Voici la vidéo 4, spécial confinement. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'homme préhistorique et de la particularité de la sexualité humaine. Alors cet homme primitif n'avait en fait pas beaucoup de chances de survie, puisqu'il n'a pas beaucoup d'armes, je vais le développer. Il aurait dû normalement ne plus exister sur Terre très vite. Je vous invite quelques instants à revisiter le contexte de cette nature hostile dans laquelle cet homme se trouvait. Donc rappelons-le, il n'a ni plumes, ni poils, ni rostre, il n'a pas de venin, il n'a pas de couleur voyante pour chasser les prédateurs. De plus, son odorat est très faible, il ne court pas très vite et il ne voit pas la nuit. Alors, comment se fait-il qu'il soit toujours sur cette terre? Comment a-t-il réussi à survivre et quels sont ses atouts pour avoir réussi à survivre? Alors, il y a deux atouts. Le premier, c'est son intelligence. En effet, c'est une arme redoutable, il peut se souvenir, anticiper, prévoir, créer, programmer, s'adapter à des tas de circonstances dans cet environnement. Et le deuxième facteur, c'est sa sexualité. En effet, la femme est toujours susceptible d'avoir un accouplement. On va dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Rassurez-vous, mesdames, je ne suis pas en train de dire que vous êtes obligées de faire ça, mais effectivement, la nature a prévu cela. Et il arrive qu'une relation particulièrement chaleureuse, particulièrement érotique, puisse déclencher ce que l'on appelle une ovulation spontanée, et ce qui explique également que la méthode Ogino, donc par le système des températures, n'a pas forcément toujours bien fonctionné. Chez l'homme, il y a un désir fort, puisqu'il est lié à une testostérone importante. Il y a également la verticalisation des humains, et qui présente, l'homme étant très visuel, comme je l'explique souvent, il va être très attiré par la femme debout et évidemment ses appas et ses atouts dont vous savez de quoi je veux parler. La nature nous a donc pourvu d'instincts absolument et de désirs absolument très forts, et je vous invite à lire cet excellent ouvrage qui s'intitule Anatomie impertinente de mon ami Alain Froment, qui est médecin, anthropologue et qui est l'un des directeurs du Musée de l'Homme à Paris, et qui explique que le sexe finalement demeure la seule activité vitale véritablement animale. Et je pense que se nourrir, par exemple, dit-il, est une activité qui est culturelle, et notamment depuis l'invention de la cuisson. Mais c'est ce côté animal de la sexualité qui provoque sans doute parfois la honte, la gêne, et notamment je pense aux femmes qui sont anorgasmiques et qui n'osent pas trop se lâcher, cette reproduction animale étant très excitante, mais très gênante et très taboue pour certaines ou certains. L'animal a des chaleurs, il a des périodes de rut, il a un instinct irrépressible d'accouplement, mais l'être humain a du désir, des sentiments amoureux, exaltés par des signaux olfactifs inconscients, les fameux phéromones, et beaucoup d'autres attributs encore. Je vous laisse méditer sur ces particularités sexuelles à la fois si différentes et si proches de nos autres amis mammifères. Au revoir, à bientôt.